Vous avez sans doute déjà entendu dire que l'amour arrive comme ça. Mais si je vous disais que parfois, l'amour n'est pas un hasard, et si votre façon de toucher, de regarder ou de parler à une femme pouvait créer discrètement un lien qu'elle ne peut expliquer, même sans que vous ayez rien fait pour le provoquer, avant de penser qu'il s'agit de ruse ou de manipulation, détrompez-vous. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'affection sincère, comment de petits gestes attentionnés peuvent créer une sorte d'attraction émotionnelle qui rapproche naturellement deux personnes. Car voici la vérité. La plupart des hommes pensent que l'attraction passe par de grandes démonstrations, l'argent, le physique, l'assurance ou des phrases bien tournées. Mais la véritable connexion, elle se crée souvent dans les moments les plus doux et les plus subtils. Un regard qui s'attarde, un contact rassurant, un geste qui dit « je te vois », même quand le monde extérieur semble l'ignorer. Le plus controversé, ces caresses ne sont pas toujours physiques. Certaines ne nécessitent même pas de contact physique. Et pourtant, ces gestes peuvent lui donner le sentiment d'être plus vu, plus apprécié et plus proche d'elle que n'importe quel rendez-vous coûteux ou compliment. Mais attention, on ne peut pas les feindre. Les femmes perçoivent l'authenticité en un clin d'œil. Lorsqu'un homme utilise ces gestes sans respect véritable ni maturité émotionnelle, ils tombent à plat. En revanche, lorsqu'ils émanent de la confiance et de l'empathie, ils créent quelque chose de puissant, quelque chose qui ressemble à de l'amour, même si vous n'aviez jamais l'intention de la séduire. Dans cette vidéo, je vous présenterai 7 types de caresses qui n'ont rien à voir avec la manipulation, mais tout à voir avec la présence. Ce sont des choses que les hommes émotionnellement intelligents font naturellement, et les femmes ne les oublient jamais. Il ne s'agit pas de comportements appris par cœur, ni de techniques de séduction. Il s'agit de créer un lien par la pleine conscience, cette énergie qui lui donne le sentiment d'être en sécurité, vue et chérie simplement pour ce qu'elle est. Car voici le secret. Lorsqu'une femme se sent profondément comprise, elle associe ce sentiment à vous. Non pas parce que vous avez cherché à la faire tomber amoureuse, mais parce que vous lui avez fait ressentir quelque chose d'unique. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment créer cette magie. Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris ces 7 caresses, vous réaliserez que tomber amoureux sans le vouloir n'est pas une question de contrôle, mais plutôt de savoir comment être l'homme qui inspire naturellement l'amour. Alors avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Cela nous encourage vraiment à continuer de vous proposer des informations exclusives, inédites pour la plupart des hommes. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Allez, c'est parti. Un regard qui ne demande pas, qui comprend. La plupart des hommes sous-estiment le pouvoir de leur regard. Non pas en la fixant du regard, ce serait gênant et forcé. Ce qui attire vraiment une femme, c'est un regard calme, stable et authentique. Un regard qui dit « Je suis là, je te vois et je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit ». Voici l'erreur la plus fréquente des hommes. Ils perçoivent le contact visuel comme une épreuve de domination. Ils pensent qu'en le prolongeant, ils paraîtront plus sûrs d'eux. Mais en réalité, la confiance ne réside pas dans la durée du regard, mais dans l'énergie que vous dégagez. Lorsque votre regard exprime la curiosité plutôt que l'exigence, le calme plutôt que la pression, vous créez instantanément une connexion différente. Elle n'a pas l'impression que vous essayez de la séduire. Elle sent que vous êtes attentif et non que vous jouez un rôle. Les femmes perçoivent immédiatement cette différence. C'est le moment où elles réalisent qu'elle peut se détendre en votre présence, que vous ne vous contentez pas de la regarder, mais que vous la voyez vraiment. Pensez-y. Quand quelqu'un vous regarde sans jugement, sans précipitation, sans attente, c'est rare. On se sent en sécurité, on se sent authentique. C'est le propre d'un véritable contact visuel. Il inspire confiance, sans un mot. Voici un exemple concret. Vous discutez avec une femme de quelque chose de simple, un café, de la musique, le travail, par exemple. Elle rit de sa journée et, au lieu de l'interrompre ou de parcourir la pièce du regard, vous restez simplement présent. Vous la regardez avec une expression qui dit « Je vous écoute vraiment ». Votre visage se détend, vos épaules se relâchent et votre attention reste concentrée sur ses paroles.
Ce genre de moment marque les esprits. Elle ne comprendra peut-être même pas pourquoi, mais elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti quand vous l'avez regardée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pleine conscience. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à quelqu'un qui vous est cher, essayez d'être pleinement présent. N'y réfléchissez pas trop, ne le planifiez pas. Contentez-vous d'observer, écoutez. Regardez-la comme si elle comptait vraiment à cet instant précis, car elle compte. C'est ce genre de contact visuel qui ne cherche pas à attirer l'attention. Il la mérite. 2. Le toucher du respect, pas de la possession. Le toucher peut exprimer 1000 choses avant même qu'un mot ne soit prononcé. Pourtant, c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils utilisent le toucher pour prouver leur intérêt au lieu d'exprimer une véritable connexion. Il y a une différence fondamentale entre toucher pour attirer l'attention et toucher pour partager sa présence. Le toucher qui touche une femme profondément ne relève ni de l'audace ni du contrôle, mais de la conscience et du timing. Il ne s'agit pas de l'impressionner, mais de lui faire sentir respectée, en sécurité et importante à cet instant précis. Voyez les choses ainsi, la véritable confiance n'a jamais besoin d'être envahissante. Elle est subtile, elle est calme. Elle réside dans ces petits gestes qui montrent que vous n'êtes pas pressé de prendre, que vous êtes simplement là. Par exemple, imaginez que vous marchez ensemble et qu'elle rit de quelque chose de drôle. Vous lui effleurez le cou d'une seconde, juste le temps de partager ce moment, puis vous relâchez. Sans pression, sans insister. Juste un geste léger et amical, en harmonie avec l'énergie du moment. Ce simple geste est puissant. Il montre que vous êtes à l'écoute. Vous ne cherchez pas à vous approprier son espace. Vous créez simplement un lien. Elle ne se sent pas acculée. Elle se sent à l'aise. Un toucher respectueux instaure la confiance plus rapidement que les mots, car il est empreint de conscience émotionnelle. Il montre que vous êtes attentif aux limites et que vous les respectez. Les femmes sont incroyablement intuitives à ce sujet. Elles savent quand un homme dégage une énergie stable et quand il ne la dégage pas. L'ironie? Les hommes qui ne cherchent pas à contrôler finissent souvent par créer des liens plus profonds. Car lorsque votre toucher est empreint de respect, elles se sentent en sécurité. Et lorsqu'elle se sent en sécurité, sa garde baisse naturellement, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que votre énergie lui a dit « Tu es en sécurité avec moi ». C'est l'essence même de l'attraction sans intention. Vous n'essayez pas de la faire tomber amoureuse. Vous êtes simplement cet homme qui dégage une confiance calme et ancrée, et cela se voit dans chaque petit geste. Alors souvenez-vous, le toucher n'est pas une question de possession, c'est une question de présence. Lorsque l'on agit avec ce genre de conscience, même le plus petit geste peut en dire long. 3e, la voix qui apaise, non qui domine. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes ont une façon de parler qui captive leur auditoire? Ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais le ton, le rythme apaisant, la façon dont ils transmettent leur énergie par leur voix. Les femmes y sont plus sensibles que la plupart des hommes ne le pensent. Votre voix est un outil qui communique confiance, patience et stabilité émotionnelle. Il ne s'agit pas de parler fort ou d'attirer l'attention. En réalité, ce sont souvent ces comportements qui font fuir les gens. Ce qui marque les esprits, c'est une voix posée, calme et assurée. Pensez aux conversations que vous avez eues avec des personnes de confiance ou que vous admirez. Il y a généralement quelque chose dans leur façon de parler qui vous met en confiance, vous donne le sentiment d'être écouté et même éveille votre curiosité. C'est exactement le genre d'effet que votre voix peut produire, sans même y penser. Une voix apaisante et subtile. Elle n'exige ni approbation ni réaction. Elle permet à l'interlocuteur de se détendre et de se sentir compris plutôt que jugé. Les femmes remarquent lorsqu'un homme utilise un ton calme et serein, sans urgence. C'est comme un signal tacite qui dit « Je suis là ». Sois toi-même. Et cela fonctionne en toutes circonstances. Que vous racontiez une histoire, plaisantiez ou même débattiez d'un point de vue, la façon dont vous vous exprimez compte plus que les mots eux-mêmes. Avoir confiance en soi dans sa voix montre que l'on est bien ancré en soi, sans chercher la validation ou l'approbation d'autrui. Les femmes le ressentent intuitivement.
C'est pourquoi la présence émotionnelle prime souvent sur le charme ou les répliques apprises par cœur. Vous pourriez dire la chose la plus brillante du monde, mais si votre voix trahit de l'attention ou de l'impatience, cela ruinera tout. À l'inverse, un ton calme et assuré donne du sens aux mots les plus simples, les rend mémorables et crée du lien. Le pouvoir subtil d'une voix apaisante est sous-estimé. Elle captive naturellement l'attention, sans que personne n'ait à contrôler la conversation ni à forcer une réaction. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de présence, de patience et d'écoute. Dès que vous commencerez à prêter attention à l'impact de votre ton sur les autres, vous remarquerez de subtils changements dans la façon dont les femmes réagissent. Elles se sentiront plus détendues, plus attentives et plus attirées par l'énergie que vous dégagez. C'est une attraction naturelle, sans effort, car authentique. Une voix apaisante n'est pas insistante, elle est accueillante. Et cela, à lui seul, peut laisser une impression durable, bien plus forte que n'importe quel discours ou geste ostentatoire. 4e. Le silence qui inspire confiance. Voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. Vous parlez trop, vraiment. Vous comblez chaque silence, chaque instant, chaque interaction avec des mots superflus. Et ce faisant, vous détruisez souvent le lien même que vous essayez de tisser. Le silence est puissant. Pourtant, la plupart des hommes le perçoivent comme un vide à combler, au lieu de le considérer comme une arme à maîtriser. Les femmes remarquent lorsqu'un homme est à l'aise sans parler, lorsqu'il sait se montrer présent sans avoir besoin de se justifier. Cette présence sereine et magnétique est rare. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui ne se précipite pas pour s'expliquer, qui écoute plus qu'il ne parle, et qui laisse l'atmosphère se stabiliser naturellement? Il y a de fortes chances que vous vous en souveniez. Vous vous sentez attiré par cette personne. C'est ce que ressentent les femmes lorsqu'un homme sait utiliser le silence à bon escient. Voici le conseil. Ouvrez les yeux. Cessez de croire que chaque instant d'attention nécessite une phrase, une blague ou une histoire. Parfois, votre simple présence suffit. Le silence donne du poids à vos paroles. Il montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour vivre pleinement le moment présent. Et cette confiance est contagieuse. Le silence est aussi un signe d'intelligence émotionnelle. Il signifie « je n'ai pas besoin de vous impressionner. Je suis bien dans ma peau ». La plupart des hommes en font trop par peur d'être jugés ou ignorés. Or, en réalité, les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas peur du silence, qui savent apprécier le calme sans anxiété. Et voici un point subtil, presque surprenant. Trop parler peut vous faire paraître désespérément en quête de validation. Le silence, au contraire, vous donne une image de sérénité et d'assurance, et c'est bien plus séduisant. Alors, cessez de fuir le silence. Apprivoisez-le. Apprenez à laisser les silences s'éterniser. Écoutez avec vos yeux et votre présence, pas seulement avec vos oreilles. Vous remarquerez alors que les femmes réagissent naturellement à votre énergie plutôt qu'à vos mots. Les hommes qui maîtrisent cet art comprennent que l'attraction ne se construit pas en occupant tout l'espace, mais en l'assumant pleinement, avec calme, confiance et sans complexe. Le silence n'est pas le vide. C'est une force qui ne demande qu'à être perçue, si vous acceptez de vous mettre en retrait et de la laisser s'exprimer. 5. L'attention précieuse. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. L'attention véritable est l'un des plus grands atouts que vous puissiez offrir. Pourtant, tant d'hommes semblent distraits, à moitié présents, ou n'écoutent que pour répondre, sans chercher à comprendre. Réveillez-vous. Si vous voulez marquer les esprits, vous devez être vraiment attentif. Les femmes remarquent quand quelqu'un est pleinement présent, pas seulement en jetant un coup d'œil à son téléphone tout en hochant la tête, ou en répondant du strict minimum. L'attention véritable est rare car la plupart des hommes sont absorbés par eux-mêmes, leurs propres pensées, leurs propres projets, leur propre désir de les impressionner. Lorsque vous sortez de cet état d'esprit, cela se remarque immédiatement. Ce genre d'attention précieuse ne s'obtient pas par l'effort, mais par la conscience. C'est remarquer les petits détails, sa façon de rire, les histoires qu'elle a hâte de raconter,
les gestes discrets qu'elle fait, sans même s'en rendre compte. C'est se souvenir des détails des conversations passées et les valoriser. La plupart des hommes négligent cette étape, pensant que le charme ou l'assurance suffiront. Ils se trompent. Repensez au moment où quelqu'un vous a vraiment écouté, pas seulement entendu vos mots, mais compris vos sentiments. Vous vous êtes senti valorisé, respecté et vu. C'est cette énergie que vous devez dégager. C'est ce dont les femmes se souviennent. Soyons réalistes. Si vous paraissez distrait ou désintéressé, vous lui faites comprendre que son temps, ses pensées et sa présence n'ont aucune importance. Ce n'est pas attirant. En revanche, lorsque vous lui accordez une attention soutenue, sans attente, sans arrière-pensée, vous communiquez quelque chose de rare, que son monde compte pour vous à cet instant précis. Ce genre d'énergie est magnétique. L'attention permet aussi de tisser des liens de confiance sans que vous ayez besoin de la forcer. Les femmes n'ont pas besoin de grands gestes ni de belles phrases. Elles sont sensibles à celui qui les voit pleinement. C'est pourquoi c'est si rare et si précieux quand un homme lui témoigne cette attention. Alors, le conseil est simple, arrêtez de vous laisser porter. Prenez conscience du pouvoir de votre présence. Écoutez attentivement. Intéressez-vous à elle avec curiosité. Faites-lui sentir que votre présence est non seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Les hommes qui maîtrisent cet art ne cherchent ni à contrôler, ni à impressionner. Ils sont simplement présents, et l'effet est indéniable. Une attention qui paraît rare ne consiste pas à en faire plus, mais à être plus présent. Et cette présence à elle seule peut laisser une empreinte indélébile. 6. Un soutien désintéressé. L'une des plus grandes erreurs des hommes est de chercher à se faire bien voir en aidant ou en soutenant une femme. Ils pensent que témoigner de l'attention est une transaction. Faire une bonne action, se faire remarquer, recevoir des compliments. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une véritable connexion. Les femmes perçoivent lorsque l'aide est motivée par l'intérêt personnel. Un véritable soutien est discret, intentionnel et désintéressé. C'est cette énergie qui dit « Je suis là pour toi, pas pour une récompense ». Cet état d'esprit change tout. Il témoigne de maturité, d'intelligence émotionnelle et de la capacité à prendre soin de quelqu'un sans avoir besoin de validation. Le soutien ne se limite pas aux grands gestes. Il réside dans les petites actions régulières qui se manifestent au moment opportun. Qu'elle traverse une journée stressante, qu'elle célèbre une petite victoire ou qu'elle ait simplement besoin d'être écoutée, votre présence et votre énergie constante font toute la différence. Voici un exemple concret. Elle vous parle d'une difficulté au travail, frustrée et stressée. Au lieu de faire un long discours ou de lui expliquer comment résoudre le problème, offrez-lui une oreille attentive, une présence rassurante et, si elle le demande, une suggestion bienveillante. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur ni d'obtenir de la reconnaissance. Vous l'aidez simplement parce que vous le pouvez, sans rien attendre en retour. Ce type de soutien communique quelque chose de rare et de profondément attirant. La fiabilité. Les femmes remarquent lorsqu'un homme est toujours présent pour elles, sans ostentation ni attente de reconnaissance. C'est tout le contraire des gestes ostentatoires ou excessifs. C'est un soutien authentique et subtil, mais inoubliable. L'avantage de cette approche est qu'elle instaure la confiance naturellement. Elle commence à associer votre présence au calme, à la stabilité et à la compréhension. Cette sécurité émotionnelle qui rapproche les gens sans effort. Lorsqu'un homme témoigne de son soutien de cette manière, cela paraît naturel et sincère, jamais calculé. La leçon est donc simple. Ne cherchez pas à être reconnu pour votre soutien. Cessez de penser que chaque acte de bienveillance doit être salué ou loué. Concentrez-vous plutôt sur votre constance, votre attention et votre bienveillance sincère. Ton énergie est plus éloquente que tous tes mots. Les hommes qui le comprennent savent que l'attirance ne consiste pas à se mettre en avant. Elle repose sur la fiabilité, la présence et une véritable bienveillance. Un tel soutien ne force personne à tomber amoureux. Il crée simplement le lien qui rend l'amour possible. Bon, avant d'aborder ce point précis, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. 7.
une présence qui ne court pas après les autres. Voici une vérité difficile à entendre pour la plupart des hommes. Le désespoir tue l'attraction. S'efforcer à tout prix d'attirer l'attention ou l'approbation révèle immédiatement un manque de confiance en soi. Les femmes le perçoivent instinctivement. L'énergie que vous dégagez compte bien plus que vos paroles ou vos gestes. Les hommes les plus charismatiques sont ceux qui comprennent le pouvoir d'une présence naturelle. Ils ne recherchent pas la validation. Ils ne cherchent pas à provoquer de réaction. Au contraire, ils vivent pleinement l'instant présent, confiants, calmes et sûrs d'eux. Cette énergie est rare et attire naturellement les gens. Être présent ne signifie pas être passif. Cela signifie s'investir pleinement, s'engager avec authenticité et garder son sang-froid. Il s'agit d'avoir sa propre vie, ses propres priorités, et de ne pas centrer toutes ses actions sur l'attention d'autrui. Les femmes le remarquent immédiatement. Lorsqu'un homme dégage une confiance naturelle et ancrée en lui, il devient charismatique, sans effort. Pensez aux fois où vous avez rencontré quelqu'un qui semblait si naturel. Ils ne réfléchissent pas à chaque mot, à chaque geste. Ils ne vérifient pas constamment s'ils sont appréciés. Pourtant, d'une certaine manière, vous vous sentez attiré par eux. C'est une présence qui ne court pas après les autres, celle qui crée des liens naturellement. Lorsque vous cessez de vouloir contrôler le résultat, vous ouvrez la voie à une interaction authentique. Les femmes perçoivent cette liberté, ce qui instaure confort, confiance et curiosité. Elles se sentent en sécurité pour être elles-mêmes, car vous ne les forcez pas, ne les suppliez pas et ne jouez pas un rôle. Le conseil est clair. Affirmez votre présence. Ne recherchez pas l'approbation. Concentrez-vous sur le fait d'être stable, conscient et sûr de vous. Engagez-vous avec curiosité, écoutez attentivement et interagissez avec calme et sérénité. Votre valeur ne dépend pas des efforts que vous déployez pour vous faire remarquer, mais de votre authenticité et de votre naturel. Les hommes qui maîtrisent cela comprennent que l'attraction ne consiste pas à courir après l'affection, mais à être le genre d'homme qui inspire naturellement la connexion. Les femmes ne sont pas sensibles à la pression ou à la performance, mais à une énergie authentique, calme et confiante. Une présence qui ne court pas après les autres n'est pas passive, elle est puissante. Elle en dit plus que tous les mots. Je suis là, j'ai confiance en moi et je n'ai pas besoin de forcer les choses. Cette énergie persiste longtemps après la fin de la conversation, laissant une impression durable que les mots seuls ne peuvent créer. Voici une vérité qui peut faire débat. La plupart des hommes ne comprendront jamais l'attirance car on leur a appris de mauvaises choses. Ils courent après les femmes, ils en font trop, ils se démènent et ils ne réalisent pas que ce qui attire vraiment une femme, ce ne sont ni les grands gestes, ni les cadeaux coûteux, ni les phrases toutes faites. C'est subtil, c'est émotionnel. C'est l'énergie que vous dégagez, la présence que vous maintenez et le respect que vous témoignez, le tout sans rien attendre en retour. Réfléchissez-y. Les hommes passent des années à apprendre comment impressionner, comment gagner l'attention et comment se mettre en scène. Pendant ce temps, les femmes qui comptent vraiment remarquent les petites choses, un regard compréhensif, un toucher respectueux des limites, une voix apaisante, un silence qui exprime la confiance, une attention rare et précieuse, un soutien désintéressé et une présence rassurante qui ne court pas après les femmes. Voici le constat. Si vous ignorez ces 7 caresses, vous sabotez vos chances de créer un lien authentique. Vous gaspillez votre énergie dans des tactiques qui sonnent faux. Vous passez complètement à côté du concept d'attraction. Il s'agit de connexion, pas de contrôle. Mais voici le plus intéressant. Je souhaite que vous fassiez plus que simplement regarder cette vidéo. Je veux que vous agissiez et que vous vous engagiez. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences. Les moments où vous avez senti une femme réagir à votre calme, à votre attention ou à votre présence. Dites-moi ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Je lirai personnellement vos témoignages. J'échangerai avec vous et je vous donnerai des conseils pour vous aider à progresser. Ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est le début d'une conversation entre nous. Car voici le point essentiel. Comprendre ces comportements subtils et magnétiques n'est pas chose courante. La plupart des hommes n'apprennent jamais cela. Mais si c'est votre cas, vous avez un atout considérable. Vous vous démarquerez naturellement.
vous attirerez sans courir après les femmes et vous tisserez des liens authentiques et durables. Et juste au moment où vous pensez avoir tout compris, le point suivant devient encore plus controversé. Essayer de plaire aux femmes nuit à votre masculinité. La plupart des hommes l'ignorent, mais se plier en quatre pour obtenir l'approbation ou l'affection des femmes mine lentement leur confiance en eux et leur présence, des qualités auxquelles elles sont particulièrement sensibles. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne manquez pas la suite. Dans ma prochaine vidéo, nous explorerons en profondeur pourquoi vouloir plaire aux femmes est l'une des plus grandes erreurs des hommes et comment retrouver sa masculinité tout en cultivant son intelligence émotionnelle. Regardez-la ici. Messieurs, vouloir plaire aux femmes détruit votre masculinité. Ensha, relation, amour. Votre vision des choses pourrait bien changer à jamais.